Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bières et débats pour le débrief de Singapour, parce que je pense que la tenue ça se voit. Je suis en compagnie de Bidou et je suis Astro, et aujourd'hui on va donc vous faire le petit débrief. Ça va être assez rapide, court, net et précis. Un petit boulet de 20 comme minutes. Singapour qui était très long. Ouais, finalement. Près de 2 heures de Grand Prix. Alors on va faire comme d'habitude le petit tour de table. Qu'est-ce que tu as retenu de ce Grand Prix? Très vite. Après, Très vite. Je réponds et après on va sur nos points. Très très vite, une course qui tient en haleine quand même beaucoup. T'as trouvé? Mais qui montre, pas au niveau de la victoire, mais tu sais que moi j'aime Parce bien que- regarder à chaque fois le midfield. Ouais. Non, incroyable au niveau de la performance Russell versus les Ferrari. Mhm. Tout à fait en fait, d'accord. Ferrari versus Mercedes, ça a été le challenge de ce week-end. Et impressionnante performance de Lando Norris qui nous montre, malgré 2 fois où il a failli se balancer clairement Tout seul dans le comme un mur, grand. Mais après, c'est Singapour. que la voiture et le pilote font tout. C'est-à-dire que 30 secondes d'avance, il n'y a pas que Verstappen qui est capable de le faire. Quand tu as un bon Oui. pilote avec une Ok, belle ouais, je vois ce machine, que tu veux dire, ouais. bah, tu es capable de le faire. Et là, Lando, il a tout donné. Et je regardais les temps, moi, autour. Putain, il a Ah, mais tryhard. Hein. c'est- Je sais pas comment ses pneus ont tenu. Hein. C'est terrible parce qu'au 25, je vais dire à peu près une approximation, mais c'est quasiment ça. Au 25e tour, il avait 22 secondes d'avance. Donc, Ouais, il pouvait c'est-à-dire faire qu'il un était free pas pit stop. loin d'une seconde. C'est quasiment ça qu'ils ont fait, le free pit stop, mais ils l'ont pas tenté. Mais ils ont quasiment fait ça. Mais il aurait pu le tenter à la Avec, fin pour avoir le meilleur tour. Et c'est ça qui m'a étonné. Quand ils ont vu Ricardo rentrer, il avait la possibilité de rentrer, Ouais, mais Lando. je pense qu'ils voulaient pas jinx ou pas. Ok. Donc c'est impressionné par Lando. C'est ok, ça. ok. Et dernier tour, goodbye Daniel. It's been Mais nice. ça va être. Hope you find your paradise. Ça, ça va être un des sous-points qu'on va aborder. Donc on va Voilà. on va y Mais revenir vite fait, ok. vas-y direct. L'œil du paddock, tu sais, il fait des sondages sur YouTube. Ouais. Et, les gens ont trouvé bien chiant, hein, le Grand Prix. Ah ouais. je pense que les gens, dès que la tête elle est pas en combat. Oui, regarde que le top 1. Ils veulent un il- épisode Netflix, les gens. Ils veulent pas C'est ça. une course. Moi, globalement, j'ai vraiment trouvé que c'était un bon Grand Prix. Moi, je suis toujours très très impressionné par On se demande qui tu préfères. par le circuit de Singapour, quoi. 60 degrés dans le cockpit. Mais c'est invivable pour les pilotes. C'est C'est terrible. un tour de hammam, les mecs ils en peuvent plus. Enfin, c'est quand même quelque chose C'est dangereux. de très Sérieux. difficile, et tu les vois à la fin. Je veux dire, Colapinto il avait envie de crever quand il est sorti. T'as vu Russell qui tenait à peine debout. Oui, Russell pareil. Enfin, c'est. Moi, je suis dubitatif dans le sens je ne sais pas que le corps humain peut encaisser autant, tu vois, C'est incroyable. rendu là. Avec les forces G, les 2 C'est heures de ça. course. Mais très d'accord avec toi sur Ferrari et Mercedes, vraiment rien de plus à ajouter. Très très content de la performance de Colapinto, parce que Singapour est un circuit très difficile pour Ouais, moi, ouais, à ouais. mes yeux. Parce que tu as le physique, mais c'est quand même un circuit urbain, et moi je trouve que les circuits urbains sont next level Ouais. en termes de difficulté. Et je trouve que là, il est rentré sur Bakou, il marque des points. Là, il est à la porte des points. Il est à 0,4 millième d'Albon. Justice pour Colapinto l'an prochain, quoi. Il faut qu'il ait un siège. Il y a quoi. encore un siège chez Audi à prendre. Hein. Mais je suis vraiment en mode, il est très très bon, et très déçu évidemment de Williams. Mais c'est pas de sa faute, là. Pas de Williams, de Albon. C'est pas sa faute, il a fait DNF. Mais. De Albon, oui, mais au tout début, là, au 10e oui, tour. au ouais. 15e tour, mais c'est pas sa Mais faute. c'est la voiture qui a surchauffé. ouais. Et c'est déçu de ça. Mais sinon, globalement, c'est ça. Et puis, un peu déçu d'Hamilton. Ouais. Surtout quand on dit à Piastri, il va falloir que tu remontes Hamilton, qu'il a dit non, et puis qu'il l'a fait vraiment sans. Oh, il y a pas eu, sans il y a bégayer, eu un quoi, demi-tour, quoi, à peu près de bataille. Hein. Ouais, mais c'est quand même 7 fois champion du monde. Enfin, je sais pas, le combat était bien, mais Piastri était pas en grande Non, difficulté. c'est ça quoi. ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu que un demi-tour de Oui. bataille, quoi. Ça a pas été long. Donc voilà, être très impressionné par Russell, qui est vraiment l'écurie l'an prochain, Mercedes. Je me cherche à m'acheter un maillot, tu vois, pour Ou avoir Red Bull. casquette, veste et maillot.
Et Mercedes, Moi aussi, je vais faire une merge différente pour chaque team. je me dis, Kimi, je vais attendre les premières courses, mais il peut me convaincre. Mais Russell, il m'a convaincu. Russell, honnêtement, il est sur une Moi, autre planète. Moi, j'ai une petite figurine pop de lui, j'y croyais pas trop au début. Ouais, Et ça m'avait puis- étonné que tu avais une figurine pop d'ailleurs de lui. Mais- Ok. Le truc, c'est que moi, je prends aucune merch, mais un peu comme toi, avec des numéros de pilote, parce que Oui, ça moi non change plus. tellement rapidement que j'ai pas envie Je de suis devenir assez has-been. Voilà. Au pire, seul truc qui devient has-been, c'est le design, qui lui, c'est un design 2023. 2024, c'est en blanc et rouge. Bon, ça, je peux vivre avec, il n'y a pas trop de problème. Surtout quand j'aime le design, à la base. Par contre, le fait de dire que tel merch appartient à tel pilote, je sais pas, moi, je préfère. Moi Voilà. aussi, Et je suis plus j'ai- écurie que pilote, de toute façon. Moi aussi. Je suis vraiment plus écurie que pilote. Mais c'est ça, Bah, mais ce qui m'a. Ouais, voilà. Tout tient pour ça, pour écurie, et pareil pour la voiture rouge. Mais ce qui me fascine chez Russell, c'est à quel point il a réussi à se mettre au niveau d'Hamilton dès la première saison. Et pas Alors dans que- une voiture qui est forcément la Il est arrivé meilleure, dans la quoi. pire Mercedes qui était sortie en Bah, 10 ans. C'est ça, quoi. La pire. Et pour autant, Grand Prix du Brésil, victoire Ouais. Russell. En 2022, 22. oui. 2022 ou 2023 2022. 2022. Et c'est là où moi il m'a impressionné. C'est qu'on était à une époque de domination de Verstappen, où Leclerc avait dominé au début, puis après voilà. Et il nous a montré qu'il était très capable. Et il nous a montré qu'il était plus capable que son compère. Et ouais, ce gars-là est une machine. Et honnêtement, je pense un très grand avenir chez... Peut-être pas que Mercedes, parce que je sais pas si tu as entendu, mais Red Bull Ouais. est intéressé. Non, mais Horner a dit ce qu'il avait à dire parce que Toto ne se masque pas pour dire qu'il a la porte ouverte pour Verstappen, etc. Ah bah oui. Et hein. il a dit une phrase qui ne l'engage à rien et qui est, somme toute, logique de dire c'est un excellent pilote. Évidemment que s'il est libre l'année prochaine, on va se poser la question. Mais tu peux le dire pour tous les pilotes qui sont dans le haut de la grille. Cette phrase, elle est... Moi, je pense que c'était pour faire chier Toto. Oui, c'est pour faire chier Honnêtement, Toto. je pense que ça va. Je n'y crois pas à la vraie rumeur. Mais pour aller dans les deux points, je pense, et on va se concentrer sur ça parce que c'est une revue express un peu. Est-ce que tu veux que je te donne mon hot take ? Vas-y. Je trouve ça inadmissible ce qu'a fait l'écurie Visa Cash cette fin de semaine. What ? Je trouve ça inadmissible. Avec tout ce que tu dis depuis des mois ? Oui, surprenant. Non, mais le fait que changer les pneus pour avoir le tour le plus rapide, pour enlever le point à McLaren, je trouve ça Mec, c'est du génie. inadmissible. Non, parce que... Non, mais oui, c'est une bonne stratégie. Dans l'absolu, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que ça vient poser la question que Red Bull... Enfin, c'est pas loyal, en fait. Alors après, on peut se poser la question de faire loyal. Mais McLaren se bat contre deux écuries contre une. C'est comme si demain, Mercedes était au top et Williams aurait sacrifié Albon pour y arriver. Mais mec, c'est ce qui est arrivé à l'époque moi, en 2016, 2017, Mais etc. je- Quand Williams était ras des pâquerettes. Ah oui, mais je trouve Williams, ça, c'était l'écurie c'est- sœur de... Non, mais c'est actuellement ce que je veux dire. Et Alfa Romeo, c'était l'écurie sœur de Oui, Ferrari. non, Ça a mais toujours été ça, la F1. Ça hein. marche pour tout ce que je dis. Mais c'est encore... Tu vois que par exemple, Red Bull fasse ça face à Mercedes. C'est moins grave parce qu'effectivement, ils peuvent leur rendre l'appareil. C'est que McLaren est dans l'incapacité totale de pouvoir faire ce genre de stratégie. Donc, ils sont forcément... ils n'ont pas moyen de réponse. Si Perez fait la même chose, par exemple, tu vois, sacrifie son tour pour avoir le meilleur tour et baiser le point, c'est faire, puisque McLaren, dans la même situation, pourrait sacrifier un des deux pilotes. C'est que là, ils ne peuvent pas répondre. Genre, ils n'ont pas de moyen de contrebalancer le truc. Et c'est là où je trouve que c'est pas fair. C'est que, effectivement, que si c'est Red Bull, Mercedes, c'est pas grave. Chacun peut répondre, peut sacrifier sa petite sœur, tu vois. Mais je trouve que non, je trouve pas ça. Moi, je trouve pas ça du tout fair d'avoir fait ça. Et je pense que si comment il s'appelle, il gagne Verstappen, je serais forcément déçu maintenant. Bah, Parce ok, qu'il il aura faudrait pas qu'il gagné à gagne la par loyale à un mes yeux. point. Mais même là, honnêtement... Mais j'ai vraiment pas aimé ce move. Moi, je trouve que ça marche pas. Enfin, ça marche pas. C'est possible, c'est la F1. Ça a c'est tout toujours ce que tu été veux. ça en F1. Honnêtement, c'est comme... Mais- C'est un truc qui est très classique. Toro Rosso, c'était la même histoire. Rappelle-toi de... Comment on appelle ça ? Il y a beaucoup de fois où justement Toro Rosso puis AlphaTauri avaient cet objectif de bloquer un petit peu certaines qualifications notamment. Ouais, mais je tu as trouve pas ça Perez normal. qui en En fait, c'est 2021... que ça remet le débat sur la table de la légitimité, pas la légitimité, mais de la problématique qu'impose d'avoir un constructeur. Je sais que Red Bull, c'est pas un constructeur. Mais tu as compris l'idée d'avoir quelqu'un qui a de multiples écuries.
tu vois. Et d'avoir surtout un Laurent Mekies, Laurent Mekies, oui. J'avais Mekies, mais j'avais pas Laurent. Laurent Mekies, qui n'a pas de colonne. Parce que, je dis pas ça parce que le truc est là, mais James Wolfe, il a quand même une vision pour sa propre écurie. Aujourd'hui, il l'a dit, il veut plus être l'antichambre. Il n'a pas pris de pilote d'ailleurs Mercedes. Mais la différence, c'est l'appartenance financière aussi. Oui, Williams n'appartient pas financièrement à Mercedes entièrement, là où Visa Cash appartient en majorité à Red Bull. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais quand même dans ces conditions-là, avoir quelqu'un qui a une énorme. Si tu avais, comment il s'appelle là, l'autre enfoiré d'Italien là, qui est interdit, qui est revenu. Flavio Briatore. Tu verrais pas Briatore tu verrais, même si l'appartenance financière, ça serait secondaire dans la question de Briatore. La personnalité quand même du team leader influence quand même beaucoup aussi. Il dirait oui, il te dirait oui en réunion, et dans la course il te dirait va te faire enculer, je fais ce que je veux. De toute façon tu vas faire quoi? Tu vas cracher mon pilote? Arrête. Oui, je suis Briatore, je vais cracher mon pilote. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre c'est que Laurent Mekies ça n'a pas beaucoup de trucs, et moi je trouve que ça remet le débat, et malheureusement on va pas en parler parce que c'est Ricardo. Et ça c'est le deuxième point, et ça m'énerve. Non, je pense qu'au contraire les gens ont beaucoup apprécié ce move qui était un move qui était extrêmement intelligent stratégiquement. C'est déloyal, c'est pas intelligent. C'est comme mais il n'y a pas de loyauté. Sort un gun alors que l'autre a une épée. Il n'y a pas de loyauté à avoir. C'est-à-dire que c'est comme si tu disais que toutes les écuries devaient avoir le même budget ou devaient avoir les mêmes sous ou quoi que ce soit. Ils ont un cast oui, ils n'ont pas le même budget. Mais ils n'ont pas le même budget. On a quand même fait en sorte qu'ils n'ont pas le même argent que Ferrari. Ferrari, ils sont limités par le cost cap. As, ils vont pas atteindre le cost cap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'honnêteté à avoir là-dedans. Tout est déjà très réglementé dans les fins. Je veux dire, aujourd'hui, là, regarde les règlements de 2026, putain, ils sont limités. Tu pourras avoir des voitures aujourd'hui qui sont bien plus rapides. Oui, l'histoire du mini DRS arrière est le parfait exemple d'en fait, on bride l'innovation aujourd'hui pour avoir un semblant d'équité. Donc, fondamentalement, pour toi, qui se battent à 4 contre 2, ça te dérange pas? C'est pas qu'ils se battent à 4 contre 2, c'est qu'ils utilisent toutes les armes à leur disposition. Quand Pérez, en 2021, sacrifie tout ce qu'il a de peut-être sa dernière course, parce que oui, il est reconduit l'année d'après, mais bon, t'es aussi bon que ta dernière course, pour défendre face à Hamilton, et qu'il se bat comme un champion et qu'il devient le nouveau ministre de la Défense, etc. Est-ce que c'était honnête parce que Bottas pouvait pas faire la même chose? Non, c'était pas honnête. C'est une écurie. Attends, il était chez Red Bull déjà. Il était chez Red Bull. Mais c'est une écurie contre une écurie. Oui, mais c'était un Verstappen Hamilton, c'était pas un Perez Hamilton. Mais on s'en fout, là, ils utilisent leur écurie, donc c'est normal, parce que c'est le fait d'avoir deux pilotes, et ça, c'est des stratégies depuis toujours qui ont été le cas. C'est pareil, ce qu'était censé faire Charles à Monza l'an dernier pour préserver la victoire de Carlos, qu'il a lamentablement échoué, qui sont finis par se battre entre eux pour la 3e place, ou la 2e place, je sais plus. Mais reste que c'est la logique de vous battre à armes égales. Moi, ma problématique, c'est que c'est pas égal. Alors, le ton argument du financier, effectivement, c'est pas un si mauvais argument. Mais là, le truc, c'est que il y a une volonté de nuire. Bah, disons que si jamais tu mets le point là-dessus... Et je suis pas un bandeur de Norris. Hein. Moi, je suis d'accord que l'admin de Instagram, il est trop à fond sur Norris. Et qu'il gagne le championnat, je serais en mode, c'est bien, mais je préfère largement que ce soit Piastri qui gagne le championnat. Tu vois, si on est dans l'irrationalité. Non, mais en termes de pilote, mon rêve, c'est un fan de Netflix, hein, faites pas attention. Non, mon rêve, c'est que ça soit Leclerc qui gagne, et mon vrai rêve, c'est que ça soit Carlos avec Williams qui gagne. Mais c'est mon curseur d'irrationalité. Mais tu vois, que ça soit pour moi, que ça soit Lando ou Verstappen, à la fin, ça fera ma même journée. C'est ça que je veux dire. Tu vois, donc je suis même pas en mode moi, je vois Lando quand même comme un truc de ouf, parce que l'an dernier, ils avaient le plus gros tracteur de l'univers. Ils ont été obligés de regonfler la voiture à 2 reprises pendant la course à Bahreïn. Et aujourd'hui, ils ont la plus puissante du plateau, et c'est assez impressionnant. Ah non, pour McLaren, je serais incroyablement content. Pour le pilote en tant que tel, je m'en fous dans l'absolu que ce soit... Tu vois, c'est plus ça. Ouais. Tu vois. Mais le truc, là, tu mets le doigt sur quelque chose, puis je sais pas à quel point on en est dans le timing, mais c'est les team orders. C'est la question de se dire, est-ce que tu peux avoir aujourd'hui des team orders qui disent on laisse passer X par rapport à Y. Tu dois laisser ta place à machin. Parce que si tu enlèves les team orders, à ce moment-là, tu peux plus avoir justement Visa Cash qui va hors du plan parce que Horner a passé un petit appel et qui dit à Ricardo, bon bah sacrifie ta dernière potentielle course avec nous. Bon, la course était foutue, de toute façon, il a fait de la merde pendant toute la course. Mais en plus, au niveau de la stratégie des pneus, ils ont fait n'importe quoi avec. Mais est-ce que c'est Horner qui a demandé? Est-ce qu'on sait si c'est Horner qui a demandé? On ne saura jamais. Oui, on ne saura jamais. Parce que si c'est une idée de le Mekies, ça me dérange moins déjà.
Parce que c'est lui, en son âme et conscience, qui décide de faire ça. Ouais, ouais. Si c'est Horner qui Mais fait ça se bip peut, bip c'est sur même sa Daniel, console pour dire je vais faire ça, mais si c'est Daniel, ça me dérange. Ça se peut, c'est Daniel. Ça dépend parce que j'aime pas Daniel. Mais Parce si qu'il c'est dit Daniel, ça me dérange déjà. Moi. Qui fasse Tesla, on lui dit Lando, il dit ok, bah. Mon vrai paye. problème, c'est si c'est Horner qui a demandé ça. Ouais, Là, mais ça, on elle saura réside jamais. là-dedans, tu vois. Mais oui. Ça, on saura jamais. Et c'est là où un petit peu, voilà, les team orders, il y a eu une époque où c'était interdit en Formule 1, les team orders. Moi, je suis un peu pour l'interdiction des team orders parce que je veux les voir se battre, même entre coéquipiers, parce que j'estime que si tu as la même voiture que l'autre, tu dois être capable de t'en sortir. Et chez Ferrari, c'est quelque chose que malheureusement, ils n'ont pas. Chez Mercedes, ils ont cette doctrine. Et je pense que si on n'aime pas Verstappen, si on n'aime pas Red Bull, c'est aussi parce qu'on a cette image de toujours sacrifier Perez au profit de Verstappen parce que on veut avoir le poster boy. C'est comme, oui, mais je te parle de 2022 ou début 2023. Oui, quand il était deuxième voilà. En permanence. Oui, et je comprends l'idée de Perez qui dit mais pourquoi je vais pousser alors que je vais pas être favorisé si jamais il y a une question. Oui, comme Bottas. Voilà. Mais non, mais Bottas. Avec Mercedes et Hamilton. Bottas, on lui demandait pas. Bottas, il a compris qu'il n'était pas le plus fort, mais Bottas, il se battait pour le meilleur temps autour. Et Bottas a d'ailleurs encore beaucoup de. Voilà. Oui, il en a encore parce beaucoup. qu'avec la Mercedes de 2020, c'était juste la meilleure voiture jamais créée. Mais il n'empêche qu'à la fin, si on arrive à avoir une Red Bull, comment ? C'est la Red Bull techniquement. Pas en termes de temps autour, en termes de record de temps autour. Tu parlais comme ça, ok. Mais c'est un autre règlement technique. Ouais. Donc c'est ça aussi, on peut pas tellement comparer parce que si on prend la Red Bull de l'an dernier, elle allait plus vite. Mais par rapport non, mais voilà. je suis d'accord. Oui, mais fun fact, la Red Bull de l'an dernier, elle est moins vite que toutes les voitures d'ailleurs de 2024. Alors que le règlement technique n'a pas changé, mais les améliorations que chacun a fait, s'inspirant grandement de la Red Bull de l'an dernier, font que toutes les voitures Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull de cette année vont plus vite que celle que la Red Bull de l'an dernier. Okay. Et c'est là où moi ça me fait chier parce que c'est là où on voit l'arrivée du nouveau règlement technique où tout le monde est un peu excité parce que c'est le nouveau règlement, qu'est-ce qui va se passer ? Mais putain, ça nous offre des week-ends incroyables en ce moment. Ah bah oui, tu peux avoir n'importe qui monte sur le... Enfin, Ferrari, Mercedes, Red Bull et McLaren, n'importe qui peut aller sur le podium, n'importe qui peut prendre la pole position. Ça fait 4x4, 16, non 4x2, 8, je sais plus. Oui, ça fait combien ? Attends. 8. 8, c'est ça, ça fait 8 pilotes potentiels. 8 et ça fait la Q3. Moi, je suis désolé, Tsunoda, encore une fois, sous-coté de par tous les bookmakers. Parce que qui sera en Q3 quand Ricciardo n'arrive pas à passer en Q2 à Singapour ? Tsunoda. Ricciardo. Il est passé en Q2 ? Ah, à Singapour. À Singapour. Oui. Il me semble pas que Ricciardo soit passé en Q2. Oui, c'est ça, il n'est pas passé en Q2. Il n'est pas passé en Q2, voilà. Alors que Tsunoda, il est passé jusqu'en Q3. Ouais. Et la question, c'est de se dire, attends, mais le gars, c'est potentiellement sa dernière course. On lui dit, c'est maintenant ou jamais. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il se qualifie pas il n'arrive pas à se qualifier. Mais tu vois, et c'est pour le point. C'est notre deuxième point qu'on va vite aborder, c'est le cas Ricciardo, parce qu'on va faire un petit pronostic aussi pour nos auditeurs. Mais moi, Ricciardo, tu vois, les gens sont dithyrambiques là dans les commentaires. Parce qu'on l'a vu un peu pleurer à sa conférence de presse. Et effectivement, je suis humain, c'est triste. Il y a plein de pilotes qui pleurent en ce moment parce qu'ils n'ont pas de place en F1. Pensez à Théo Pourchaire, lui aussi il est triste. Et Pensez à Bottas qui n'a pas de place non plus l'an prochain. Bottas, on ne sait pas. Tu parleras. Ah oui. Mais pense à Pourchaire qui mérite depuis 2 ans sa place et à qui on dit non parce qu'il n'a pas les sponsors. Pourchaire, il peut pleurer tout pareil. Hein. Mais le truc, c'est que moi je me dis, Ricciardo, toi, est-ce que tu penses qu'il va être là l'an prochain ? L'an prochain, non. À la fin de la saison, potentiellement, oui, parce qu'il a les sponsors. Ok. Mais il n'y a rien qui... Et le truc de la clause de contrat de Lawson ? Ouais, qui sont obligés de lui donner juste un contrat, pas un baquet. De lui donner un contrat, mais ça peut être un contrat de réserve. Oui. Donc, okay. Voilà. Et tu penses que... Et en plus, ils sont dans un fight pour le championship, et je pense pas que Visa Cash App a les capacités de se dire est-ce qu'on va risquer de virer Ricciardo au profit d'un Lawson ? Quoique Franco Colapinto m'a un petit peu convaincu que tu peux changer et mettre un gars qui n'a pas été dans la bagnole depuis jamais et être plus performant que le précédent. Mais bon, il y a eu des upgrades, donc c'est dur à juger. Mais de toute façon, ce qui pourrait être intelligent de la part de Red Bull, c'est virer temporairement Ricciardo, remplacer par Lawson, voir si Lawson tient la route. Si Lawson tient la route, hop, propulser chez Red Bull pour remplacer Perez. Perez qui fait un P2, un P3, tu le vires maintenant ? Il performe comme jamais, Perez. Il s'est pris le mur déjà, quand il a fait son truc. Il s'est fait envoyer dans le mur. C'est débattable. Non mais oui, je vais pas prendre sa défense de toute façon, mais oui. Et il a fait P3 à Singapour.
Oui, bah voilà, la première course depuis... Pas très loin derrière Verstappen. Bah, je vais attendre de voir déjà si ça se transforme, ce truc-là, parce que là, ça fait... Et il était P5 à Bakou. Mais de toute façon, on sait tous que la deuxième partie du calendrier, généralement, il est meilleur. Ah ouais. Mais tout ça pour dire que ça peut être une stratégie pour tester fondamentalement, vraiment là, le dire, si tu réussis bien ta saison, tu montes là-bas. Et comme ça, après, hop, il récupère Ricardo pour le remettre à Visa Cash. Soit, et il y avait le truc aussi, et ça on verra s'ils le font, les faire le garder, se profiter du mois qui arrive, là pour mettre Lawson et Ricardo dans la même voiture, et dire celui qui fait le meilleur temps, c'est celui qui reprend à Boston. Dans la même voiture, Non, c'est-à-dire Non, tu gardes Tsunoda? Non, tu gardes Tsunoda. C'est quoi le prochain circuit? Austin, pardon. Et le prochain... non, tu prends Lawson, tu prends Ricardo, en circuit fermé, avec des anciens modèles, tu leur dis celui qui fait le meilleur temps, c'est lui qui monte dans la voiture pour Austin. Et là, après, du coup, tu vires, du coup, techniquement, notre ami Ricardo pour de vrai, là. Bah, va falloir qu'il y ait un bon nombre de photographes qui scrutent Silverstone dans les prochains jours. Moi, je pense. Mais après, Ricardo, les gens, ils sont trop en mode oh là là. Ils sortent que des trucs de son palmarès. Il faut remonter à Renault pour avoir des trucs. Moi, je sais qu'il a fait une victoire avec McLaren, mais je suis quand même en mode il est vraiment pas bon, quoi. Genre, je suis désolé, c'est triste. C'était même pas une victoire avec McLaren, c'était un podium. Ah, c'était pas une victoire? Je Ok, crois. Pardon. Non, mais je sais qu'il a fait un podium, mais dans ma tête, c'est une victoire. Mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est juste un podium. Mais je suis en mode, il est pas bon. C'est un humain adorable, qui a fait beaucoup de bien, à mon avis, au sport, malgré tout. C'est un très bon ambassadeur du sport. C'est quelqu'un de très agréable. Moi, il m'a ému, hein, vraiment, quand il pleure à moitié dans la conférence de presse. Tout le monde était ému. Je suis en mode, je le chie dessus en permanence, mais c'est un très bon sportif. C'est ça, il y a l'humain, il y a le sportif. Mais le gars, pour il moi, chez Visa Cash, il dit je vais mettre une pastille à Tsunoda. Pour moi, Tsunoda le dépasse en tout point. Bon, bah voilà. Pour moi, il m'a autant ému que Joe en Chine. Ça m'a ému premier degré. Je suis en mode c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais tu es éclaté comme pilote, Joe. Je ne te veux pas dans mon écurie. Bah ouais. C'est comme Logan, non, il n'avait pas d'émotion, mais enfin c'était plus difficile. Mais voilà. Donc moi, je pense que Ricardo ne sera pas là. Je pense qu'à Austin, il ne sera pas là. Parce que je sais pas si le compte F1 Instagram est un peu politisé ou s'il surfe sur le buzz. Mais vu ce qu'ils ont publié quand même avec la Ola, là, la aide d'honneur qu'on lui a fait, ils ont mis que des photos de lui parce qu'il était Pilot of the Day aussi. Tu vois, puis même le truc du Pilot of the Day, le truc qui se sacrifie à la fin, ça fait shonen, c'est fini là, ça fait une belle fin, tu vois. Ah oui, ça fait goodbye. Et quand il pleure, je suis désolé, oui, je sais que l'état psychologique doit être très difficile parce que je me rends pas compte. Mais quand même, ça m'a refait penser à Russell qui pleure chez Williams, quoi. Tu vois, en mode, ça y est, c'est un truc qui a un changement radical, tu vois, dans ta vie, tu vois. Et donc, je suis un peu en mode, j'ai l'impression, je pense qu'on lui a dit, à mon avis, si tu finis pas tant, si tu marques pas des points ce week-end, tu remontes mais pas. On entendait parler depuis jeudi. Depuis jeudi, à part si c'est très secret. De quoi? De lui dire si tu montes pas si t'as pas les points, tu montes pas à Austin après. Depuis jeudi, moi j'entendais des rumeurs comme quoi c'était sa dernière course s'il performait pas. Oui, mais après le nombre de fois qu'on a dit ça sur Pérez, moi. Mais il y avait pas de Pérez, je suis d'accord, mais c'était vraiment les gens qui faisaient des films. Non, parce que t'avais Helmut Marko et Horner qui bataillaient. Et Marko, de toute façon, il est. Et il bataillait aussi dans les médias. Marko, il est sénile, moi, je pense. Oui. Je sais pas s'il est plus étanche. Mais voilà, c'était le... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? Exactement, très bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Est-ce que Ricardo devrait rester? Quels sont vos pronostics? Est-ce que vous pensez que McLaren va se faire retirer son titre parce qu'on va se rendre compte qu'ils ont triché, qu'ils ont explosé le cap ou qu'ils ont fait des choses qu'ils auraient pas dû faire? Que le mini DRS devrait jamais être là et qu'il devrait se faire retirer la victoire de Piastri? Pour moi, vraiment, honnêtement, je pense que McLaren, je m'attends à tout. Et en fait, jusqu'à qu'ils soulèvent le trophée, pour moi, j'attends la couille. Même une fois que le trophée est brandi, techniquement, ils peuvent se le faire retirer. En fait, tu vois, quand tu vois l'histoire de la F1, tu t'es dit quand même... C'est dur de croire qu'ils peuvent gagner. Tu te dis quand ils sont aussi forts comme ça, subitement, pardon. Regardez, si vous connaissez pas, allez vous documenter sur Briatore. Ça te montre quand même que le sport, c'est... Puis même, regardez ce qu'a fait Red Bull, change of fucking car. Genre, on s'est devenu un mime, mais le mime, il vient de quelque part quand même. J'ai du mal à y croire. Regardez comment Michael Phelps a gagné toutes ses médailles l'année où il a gagné.
Et c'est littéralement la technologie qui lui a permis de gagner tout ça. Alors, le gars est une machine, hein, je vais pas gagner face à lui. Mais techniquement, on a remarqué qu'en fait, son costume de bain était fait à partir d'une technologie qui s'inspire des écailles de requin, enfin pas des écailles, mais tu vois ce que je veux dire, Oui. qui en fait permet une excellente Aérodynamique, hydrodynamisme, un hydrodynamisme. C'est un vrai mot en plus. J'ai été questionné au bac, option sport là-dessus, et qui donc du coup lui donnait un avantage dingue par rapport aux autres. Donc dites-vous que c'est pas de la triche, c'est juste de l'innovation et on doit jamais blâmer ça parce que l'innovation c'est ce qui nous permet d'avancer en tant qu'humain, etc. Juste dans le cadre d'un championnat, il faut que ce soit quand même régularisé et faut que ce soit honnête. Voilà. Pas deux écuries contre nous. Donc dites-nous votre avis dans les commentaires, crachez sur qui vous voulez, mais soyez toujours respectueux des humains qui sont derrière et n'hésitez pas à nous dire également quelle est votre écurie préférée. N'oubliez pas que c'est des sportifs de très haut niveau et que même si on passe du temps bien sûr, à critiquer particulièrement, moi je sais que je critique beaucoup Ricardo, j'ai énormément de respect pour lui et c'est un sportif hors pair et il leur a apporté beaucoup au sport et il faut quand même le souligner. Comme je vous dis, je crache beaucoup sur Pérez mais je suis très admiratif de son parcours aussi, donc on peut critiquer la performance sans critiquer l'être humain et c'est ce qu'on essaye un peu de faire. En tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, peut-être que je le fais maladroitement mais c'est un peu ça. Donc faites pareil et puis on va vous faire là dans la pause, on va vous faire quelques épisodes au moins un épisode sur la F1, notamment sur les futurs circuits. Et sur la F1 Academy. On s'était dit qu'on le faisait. Ouais, sur la F1 aussi en général. Je pense qu'on va faire un épisode F1 plus long, d'1h, 1h10. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se dit à très vite pour un prochain épisode. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après pour la F1, on verra. C'était Des bières et des bas, c'était Astro, Bidou. Et puis à bientôt. À la semaine prochaine. Bye.